Chaque matin, certains parents accompagnent leurs enfants à l'école et vont les rechercher à la sortie des classes. D'autres, vu l'âge des enfants et leur maturité, estiment qu'ils peuvent faire ces allers-retours seuls. Sauf que parfois, à l'arrivée, on constate des disparitions d'enfants. Parfois de l'école ou bien un enfant est allé au marché, on attend son retour et c'est sur les réseaux sociaux ou dans les médias qu'on commence par lire des annonces de recherche donc, de ces enfants-là. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Nous allons en parler avec nos invités que Précieuse va se faire donc le plaisir de vous présenter. Ce matin, nous sommes déjà avec M. Toussaint Sagbo Fanou. Il est consultant en éducation. En face de lui, M. Crespin Logbet-Odé. Nous le recevons ce matin en tant que parent. Au téléphone, nous serons avec un autre invité. Il s'agit de M. Marius Dadjo. Il est commissaire de police à la retraite. Merci, Précieuse. Accueillons-nous. Alors, professeur Toussaint Sagbo Fanou, un vrai plaisir de vous retrouver sur votre plateau. C'est votre plateau. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez remarqué, comme nous, que de plus en plus on assiste à des disparitions des enfants et à votre avis, à quoi cela est dû? D'abord, je vous remercie pour l'honneur qui m'est fait pour être sur ce plateau et je vous félicite aussi pour la particularité de vos thèmes. Merci. Je constate avec vous, avec beaucoup de pincement au cœur, qu'aujourd'hui, des enfants disparaissent comme si c'était des pièces de 25 francs qu'on a mises en poche, dans une poche trouée. C'est vraiment catastrophique parce que cela annonce justement le monde où nous vivons, où il y a la mort de l'humain dans l'âme. Les hommes sont en train de cesser d'être des humains. Parce que même les animaux, parfois sont mieux que nous. Les animaux ne font pas ça. Vous voyez un animal prendre ses petits avec par le cou pour les ramener à l'abri quelque part. Alors, ce qui explique cela, le mal qui court toujours notre monde, qui ne devrait pas être le mal, c'est encore l'argent. Parce que beaucoup de gens sont à la base de ces disparitions juste parce qu'on leur a proposé de trouver des organes ou bien de trouver ci ou ça pour se faire beaucoup d'argent. Alors, dans ces conditions, ne dites plus ou ne disons pas que l'État doit faire ci, l'État doit faire ça. L'État fait ce qu'il peut faire. L'État n'est pas en mesure de mettre un policier devant chaque élève. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que la responsabilité de cette sécurité revient d'abord à chaque géniteur, père comme mère, les grands frères qui ont pu évoluer hors de ce drame qui court notre monde et toute la famille qui peut concourir à la sécurisation de l'enfant qui doit aller à l'école. L'école n'est pas dans la maison, l'école est à quelques pas de la maison et tout peut se passer sur l'espace de 100 mètres. D'accord. Monsieur Crespin Logbet-Odé, on constate, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, de plus en plus de disparitions d'enfants. Selon vous, quelles sont les causes? Merci, je vous remercie pour m'avoir associé à ce débat de société. Je salue le doyen Fanou. Je crois qu'il a déjà dit l'essentiel. Et c'est une situation que nous déplorons tous en tant que parents, en tant qu'humains d'abord et en tant que parents. Une situation que nous déplorons. Et malheureusement, de jour en jour, vous savez que depuis quelques années, ce n'était pas aussi fréquent dans notre pays. On entendait dans d'autres pays que ça s'est passé. Mais actuellement, on est en train de constater que ça se développe aussi chez nous. Et c'est vraiment déplorable. Et c'est surtout peut-être la recherche du gain facile, il faut le dire. La recherche du gain facile, c'est ça qui amène certains qui sont avec nous dans la société naturellement et qui les amène à développer ces vices-là et qui causent des storms malheureusement à des familles. Alors, commissaire Marius Hubert Dadjo-Kwegban, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté et partagé votre expérience avec nous. Vous êtes de la police républicaine, je le reprécise, vous êtes commissaire à la retraite. À votre avis, est-ce qu'il y a un problème de sécurité qui se pose dans le secteur donc, de l'école, dans le secteur donc, de l'enfance ou bien de la petite enfance? Et qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette disparition-là?
Bon, encore une fois, bonjour. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma personne. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir. Bon, merci. Et il faut dire que le problème, comme ça se dit, de l'insécurité n'est pas du tout transposé à la petite enfance ou à l'école. Je vous reçois. Monsieur Dadior? Oui? Oui, nous vous suivons. Allez-y maintenant. Bon, je vous dis que le problème ne peut pas être perçu comme et devant être transposé à l'école ou aux enfants. C'est plutôt le pourquoi et le comment de la situation qui se pose aujourd'hui que nous devrions rechercher. C'est cela. Mais commissaire Ruban, dites-nous, est-ce que la police joue véritablement son rôle en ce qui concerne cette cible-là? Je pense que oui. Oui et oui. C'est la police qui est en amont de tout ce qui se passe là et qui fait justement que vous en parlez aujourd'hui. En effet, oui. Vous savez que si les disparitions n'étaient pas réglées un tant soit peu par les policiers, n'étaient pas appréhendées, appréciées par les policiers, ça passerait par perte et profit. Je pense que les policiers font le job autant qu'ils peuvent et ils devaient être aidés par les parents et les enseignants pour qu'on n'assiste plus à ces choses-là. D'accord. Merci, commissaire. Continuez pas à garder la ligne. On va revenir vers vous tout à l'heure. Monsieur Logbe-Todé, quel devrait être le rôle des parents? Sur quel outil les parents devraient pouvoir agir pour garantir un tant soit peu la sécurité des enfants? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents, vous savez qu'ils n'ont pas assez de temps. Il y a des parents, et ils sont tous agents, ils travaillent quelque part, ils sont obligés de courir de gauche à droite. On part le matin, on revient le soir. Donc, il est important de prendre des dispositions pour couvrir les arrières quand on n'est pas là. Et ça doit commencer déjà par la maison, par l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Ce n'est pas seulement à l'école, ce n'est pas seulement au marché, mais dans la rue également. Ça commence par l'éducation. Et la fréquentation que l'enfant doit avoir, même s'il est à l'école, les amis qu'il doit avoir, la conduite à tenir, avoir déjà son emploi du temps dès la rentrée pour savoir que aujourd'hui mon enfant doit sortir à telle heure. Et dès que l'arrivée à la maison commence à prendre du retard, il faut rapidement rattraper pour demander, avoir les contacts des établissements, des enseignants, les surveillants et autres, être en contact permanent et que l'enfant puisse savoir qu'il est suivi, pour ne pas développer des amitiés qui vont lui créer des problèmes après. Donc ça commence d'abord, c'est les parents qui sont responsables de cette organisation autour en ce qui concerne la sécurité de leurs enfants. D'accord. Monsieur Toussaint Sabo-Fanou, lorsqu'on parle de disparition d'enfants, on constate que ce sont les enfants qui sont en bas âge qui sont les plus concernés. On voit des images sur les réseaux sociaux de petits enfants qu'on laisse partir à l'école, qu'on commande. Pour vous, à partir de quel âge déjà on peut laisser l'enfant évoluer seul jusqu'à l'école? D'abord, vous faites bien de mettre l'accent sur cet aspect. Parce que c'est très rare qu'on apprenne qu'on est venu chercher un enfant chez lui à la maison, au vieux issu de ses parents. Je ne connais pas ce cas-là encore. Mais plus de 90% des cas concernent des enfants qui partent du point A, qu'est la maison, vers un point B ou C, soit l'école, soit le marché, soit une emplette en ville, enfin quelque part. Donc c'est au sortir de la maison que le guet-apens est mis en œuvre. Donc,
En principe, selon moi, quand l'enfant est... Les parents sont suffisamment responsables. L'enfant qui est à la maternelle, l'enfant qui est au primaire, même s'il est au CM2, il n'est pas suffisamment grand. Ça, c'est clair. Encore plus aujourd'hui qu'hier. Hier, quand... Merci, exactement. Hier, déjà, quand vous êtes au CI ou bien au CP et qu'il y a certaines conditions qui sont réunies par rapport à votre bras pour savoir que vous êtes assez âgé pour aller à l'école, quand vous y partez, on est à l'aise parce que vous êtes assez mûr. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui sont au CM2 et qui sont encore presque au biberon. C'est une façon de parler. Oui. Ils sont tout petits. Donc, de la maternelle, à partir du moment où l'enfant peut marcher, il peut dire « Au revoir papa ». Il faut le surveiller jusqu'au CM2. Je vais même étendre la chose jusqu'en 6e. Seulement qu'en 6e, il y a beaucoup plus de risques pour le voleur ou bien pour le criminel d'aller sur ce terrain-là que d'aller sur le terrain du primaire. Donc, il n'y a pas un âge auquel on peut dire « mon enfant peut partir, il est assez grand ». Autrefois, on le disait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, les parents ont la responsabilité de faire en sorte que même s'ils sont totalement occupés, parce que c'est vrai, on ne va pas dire à un père de famille de rester à la maison pour surveiller son enfant et de laisser son job. Mais il y a des tontons, il y a des cousins, il y a des neveux, il y a des domestiques, il y a des parents, des beaux-frères. Il faut associer ce monde-là à la surveillance de votre enfant, peut-être à l'école. Encore que jusqu'à l'école, il y a des gens qui se permettent le luxe d'aller au nom des parents. Justement, j'allais vous poser la question. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas comme une négligence, un laisser-aller au niveau des écoles? Parce qu'on sait que parfois, il y a peut-être dans la réglementation de concevoir une carte d'identité aux enfants que les parents présentent avant de retirer cet enfant-là de l'école. Aujourd'hui, c'est comme si on n'en fait plus. Est-ce qu'il n'y a pas une négligence au niveau des écoles, justement? Je vous remercie franchement d'être allé sur ce terrain. Et parfois, pour 1000 francs de carte ou 2000 francs, on dit oh, trop, c'est trop. Mais 1000 francs ou 2000 francs, si cela permet à ma sœur de venir à l'école, même si elle est la mère de l'enfant qui est à la maternelle, sans cette carte-là, elle risque de ne pas prendre son enfant. C'est ça, la rigueur qu'il faut imposer aussi bien à l'école qu'aux parents, pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que parfois on dit, je suis venu pour chercher la petite là. La petite voit l'intéressé et dit, tonton, parce qu'ils sont dans le quartier, mais rien n'engage ce monsieur vis-à-vis des parents. Il peut sortir avec la petite, parce que vous avez pensé que, bon, si l'enfant dit tonton, c'est parce que l'enfant connaît ce monsieur. Le monsieur sort avec l'enfant, c'est un voisin, il sort, il va en faire autre chose. C'est pour cela que la vigilance des parents doit être décuplée. Et cette affaire de carte dont vous parlez, c'est bizarre, vous avez parlé comme si vous étiez à une réunion que je présidais hier. On a exigé de tous les parents qui viendront chercher leurs enfants d'avoir cette carte sur eux, sinon votre enfant sera là, même s'il dit papa, vous risquez de ne pas partir avec votre enfant. C'est ce début de sécurité qui permettra déjà qu'en venant à l'école, on soit sûr que c'est les vrais parents qui viennent chercher leurs enfants et pas autre chose. Donc tout le monde est coupable, responsable pour enrayer un peu ce mal-là. Monsieur Hubert Marius Dadjo, vous êtes là? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes commissaire de police à la retraite et j'aimerais bien une question de curiosité. Quels sont les moyens que ces malfaiteurs-là, ces personnes-là utilisent souvent pour récupérer les enfants? Puisque vous étiez dans les coulisses, est-ce que vous pouvez partager cela avec nous? Bon, vous savez, ce ne sont pas des gens extraordinaires, mais des malfrats qui ont le génie du mal. Ils approchent les enfants comme étant quelqu'un de leur, ou ils les appâtent par Monsieur, oui. Nous vous suivons. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Bon, je le fais du mieux que je peux. Ok, d'accord. Bon, je dis que, en fait, c'est les malfrats qui s'adonnent à ces jeux sont des gens comme nous. Et ils appâtent les enfants par des
des mets, des amuse-gueules qu'ils leur proposent, où ils se font passer pour des parents en les appelant par leur nom. Et comme ça, ils les prennent. Ils partent avec eux pour aller en faire ce qu'ils veulent. La plupart du temps, c'est comme ça que cela se décline. Quand ça arrive comme ça, M. Ruigbon, oui. Quelles dispositions la police prend pour pouvoir rechercher ces criminels-là pour leur mettre la main dessus? Bon, il faudrait que les parents des victimes fassent très tôt la déclaration et donnent le plus d'indications que possible à la police pour savoir lancer ces salons, histoire d'atteindre les malfrats. C'est comme ça que cela se fait. D'accord. Merci de continuer par garder la ligne. On revient sur ce plateau, mais avant donc de retrouver nos invités ici, mesdames, messieurs, on va écouter à présent le son de cloche, justement, de quelques compatriotes rencontrés dans les encablures de Cotonou qui se prononcent sur le sujet. La disparition des enfants dans nos villes, cela interpelle divers acteurs à divers niveaux. D'abord, les éducateurs que nous sommes, les enseignants, les chefs d'établissement, les parents d'élèves et les enfants eux-mêmes. On ne doit pas imputer la responsabilité de la perte des enfants seulement aux membres de l'administration ni aux parents, mais la responsabilité surtout des parents est de suivre les enfants jusqu'à l'école. Soit sûr, que le parent soit sûr que l'enfant est déposé à l'école à quelques minutes avant les cours. Puisque quand c'est un peu plus tôt, c'est pas trop bon, l'enfant peut sortir à tout moment de l'établissement. Solution de poder misi blogene do misi do gba miton école de que ni un vilain mi solution de blogene. Nous sommes d'abord à la maison. Nous devions d'abord nous rassurer que nos enfants n'ont pas affaire au portail de façon bénévole. Secondo, si nous devions faire partie nos enfants de la maison pour un lieu, nous devions responsabiliser quelqu'un vers qui nous sommes allés et confier cet enfant si on devait faire un déplacement d'un lieu peut-être à un autre. Quel est l'âge de l'enfant? Si c'est un enfant, comme nous disions, si c'est un petit, mais par exemple un enfant du primaire, ce n'est pas bien de le laisser seul dans la rue. Il doit être surveillé sur le trajet. Et donc le parent doit prendre toutes les dispositions par rapport à cela. C'est quand l'enfant erre dans la rue que d'autres personnes mal intentionnées s'occupent autrement de ces enfants. Et c'est là où nous parlons de disparition d'enfants. Et oui, voilà donc l'avis de quelques concitoyens. Merci à Rebecca Kouadenou d'avoir réalisé donc cette Vox Pop. Monsieur Logbetodé, qu'est-ce que la réaction des compatriotes vous inspire? Je crois qu'ils ont dit la vérité. Hein. Et il faut dire que l'enfant ne doit jamais être grand pour les parents. L'enfant n'est jamais grand pour les parents. Tant que il est avec vous et que vous devez le suivre. Même aujourd'hui, nous qui sommes ici, nos papas et nos mamans, on est toujours chers pour eux. Donc, et ils ne voudront jamais notre mal. Quand ils ne nous voient pas sur une certaine durée, il faut appeler, il faut dire, voilà. Donc, c'est important, surtout avec l'âge de nos enfants aujourd'hui, qui sont à bas âge, qui sont en 6e, 5e, voire même jusqu'en 3e, même à l'université. Même à l'université, oui. Et nous avons des enfants de 15 ans à l'université. C'est ça. Donc, il faut les coacher. Il faut toujours les suivre. Et il faut souligner également que le mal n'est jamais loin.
le mal n'est jamais loin, ça rôde autour de nous. Et ceux qui sont autour de vous, ce sont ceux qui planifient ces choses-là. Et c'est pourquoi il est important d'insister sur l'éducation. Vous devez à tout moment savoir la position de votre enfant. S'il dit qu'il est à l'école et que vous constatez qu'il n'est pas à l'école et qu'il est ailleurs autre que l'école, là où il devrait être, ça, vous êtes interpellé. D'accord. Et un enfant qui reçoit une bonne éducation ne doit pas faire de ces petits jeux, puisque c'est un risque pour lui-même. C'est un risque pour lui. D'accord. Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou, vous avez écouté comme nous donc les citoyens qui se sont prononcés sur la question. Cela vous inspire quoi? D'abord, je suis heureux de constater que l'échantillon qui a parlé au nom du peuple est bien averti de l'ampleur du mal. Et cela m'amène aussi à dire que les parents doivent apprendre maintenant, si ce n'était pas le cas, à communiquer, à sensibiliser. Communiquer avec les enfants, c'est un trésor. Éduquer un enfant, ce n'est pas lui dire « lave-toi, allez, fais ceci, oh, imbécile, c'est comme ça qu'on fait, allez, non, communiquer, c'est lui montrer ce qui est mauvais, le prévenir par rapport à tous les dangers qui le guettent et lui donner l'assurance qu'on est avec lui de jour comme de nuit. Il faut communiquer. Si on ne communique pas et qu'on pense que être rigoureux, c'est sermonner, c'est taper ou bien c'est gronder tous les jours, l'enfant finira même par avoir plus peur de vous que ceux qui lui donnent quelques bonbons dehors. Et là, salut les dégâts. Donc il faut communiquer avec eux. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs, comme l'a dit d'ailleurs mon frère tout à l'heure, l'enfant n'est jamais suffisamment grand pour qu'on le laisse aujourd'hui, que tout se développe et qu'il y a des goudrons partout, qu'on le laisse seul traverser des voies publiques en supposant qu'avec ses amis, ils vont se tenir la main et les automobilistes vont s'arrêter. Ah non! Il y a même des bénévoles, des gens qui se mettent au bord de la voie pour dire « Regardez ces petits ». Mais qui a laissé tous ces petits-là traverser cette double voie? Je vois ça presque tous les jours à Calavi. Et c'est ce monsieur qui va maintenant arrêter les véhicules pour dire « Passez, passez ». Mais il ne sera pas là, il n'est pas engagé pour ça. Il faut que les parents s'entendent avec des amis ou alors que des parents dans un quartier s'entendent pour engager quelqu'un qui va être au service de leurs enfants, quitte à le rémunérer, ne serait-ce que symboliquement. Voilà une part de responsabilité qu'on peut assumer en tant que parent. D'accord. Alors, Monsieur Marius Hubert Dadior-Ouegban, vous avez suivi les compatriotes qui se sont prononcés sur la question. Au-delà donc de ce que cela vous inspire comme commentaire, est-ce qu'à votre avis, il y a des pistes de solutions qu'on pourrait explorer pour limiter un peu le mal? Non, tout est déjà dit. Je crois que les amis ont parlé de la vigilance, de l'éducation qui ne doit pas finir et de la vigilance à observer les uns et les autres. Et puis, ne dit aux enfants de ne jamais avoir confiance en un étranger qui se fait passer pour des parents ou des proches pour leur activité, quelque nouvelle que ce soit. Je crois que c'est ce que je fais. D'accord. Alors, mais commissaire Ouegban, dites-nous, que pensez-vous de ces citoyens qui, en tant que parents, ils sont parents dans leur vie, mais une fois au volant de leur voiture, au guidon de leur moto, ne comprennent pas que devant les écoles, il faut déjà ralentir ou s'arrêter carrément pour laisser passer les élèves? Bon, est-ce que nous les avions comme ça? Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons vous dire là, est-ce que les élèves savent qu'il faut se regrouper en grand nombre avant que se donne l'ordre à passer la route? Tout est question. Nos ancêtres beaucoup à faire. Nous avons aussi de notre côté beaucoup à devenir. Je pense que
Oui, on a du mal à vous suivre à cause du réseau, M. Kouegban. Ah bon? Oui. En tout cas, nous avons compris qu'il faut désormais que chacun prenne conscience et qu'il participe à la sécurité et à la sécurisation des enfants. Voilà. Merci à vous. Alors, on revient sur ce plateau. Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou, nous avons abordé déjà la piste des solutions. Est-ce que vous avez des solutions en vue, peut-être concernant les parents? Que faut-il faire concrètement pour réduire ce nombre-là qu'on constate sur les réseaux sociaux chaque jour ou bien chaque semaine, on en voit? Comment faut-il faire pour réduire ce nombre-là? Vous savez, l'éducation compte beaucoup. Il y a des enfants, même si vous leur donnez 2 billets de 10 000 francs, ils disent non et ils fuient. Parce qu'on leur a appris que c'est dangereux d'accepter ça. Ils ne prennent pas votre argent. Alors qu'ils ont faim, ils n'ont pas d'argent. L'éducation a marché de ce côté-là. La sensibilisation, la communication instaurée par les parents, tout cela a marché de ce côté-là. Donc, il faut, ça c'est déjà une première solution. L'autre solution, que quand vous envoyez un enfant acheter, peut-être le matin, il dit il va prendre à Tassi, vous lui donnez 100 francs pour aller acheter à Tassi dans le quartier. Rien ne vous permet de dire que c'est sécurisé, que c'est juste à côté. Parce que l'autre peut rôder aussi là, en sachant, c'est des gens qui étudient le terrain. Il vaut mieux le laisser partir avec son frère ou sa soeur ou quelqu'un de la maison qui va rester un peu à l'écart pour le surveiller, afin d'éviter, de dissuader tous ceux qui auraient des esprits aussi maléfiques. Il faut ça. Donc, il faut maintenant que les écoles aussi prennent toutes les dispositions pour que jamais on ne puisse dire ça a eu lieu dans telle école, ça a eu lieu au portail de telle école. Et ça, il faut qu'on en discute dans les établissements scolaires. Donc, voilà déjà des pistes de solutions. Pendant ce temps, les sensibilisations, les communications, ce que vous faites aujourd'hui sur cette chaîne, c'est magnifique. Parce que tous ceux qui vont suivre ça, même s'ils dormaient, ils vont se réveiller, ils vont se dire, ah, cette affaire, ça prend tellement d'ampleur que la télé en parle. Ah, c'est grave, hein? Il faut, là, vous réveillez les consciences. Et c'est ce jeu-là, c'est ce rôle que l'État peut mettre en exergue en attendant que dans chaque quartier, on puisse avoir assez de personnel pour que nous ayons devant chaque portail un policier bien armé. Un beau rêve. Monsieur on vous donne la parole pour votre mot de fin. On est déjà à la fin de ce débat. Merci. Je pense que nous avons dit l'essentiel pour orienter les parents. Pour nous les parents, la responsabilité des parents compte beaucoup. La responsabilité des parents compte beaucoup en ce qui concerne les relations avec les lieux où les enfants vont travailler, que ce soit à l'école ou à l'apprentissage et autres. Et les écoles également, les autorités des écoles doivent prendre les dispositions pour sécuriser les enfants tant que les enfants sont dans les locaux de ces centres d'apprentissage, de ces écoles et autres. Merci, M. Lobet-Odé, on vous aura compris. M. Marius Hubert Dadior Kouegban, en 30 secondes, si vous devriez conclure. M. Kouegban? Je pense que M. Kouegban nous a lâché entre-temps. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà, on aura fait un tout petit tour d'horizon sur la question. Veillez à ce que vos portails restent fermés. S'il y a de petits, mais alors de tout petits enfants dans la maison, traversez la rue. Un motocycliste est vite passé, même dans les rues, il y a certains conducteurs de voitures qui roulent comme s'ils étaient sur des autoroutes. Il faut donc faire attention. Au niveau des écoles, faites en sorte que les enfants se regroupent en grand nombre et qu'il y ait 2 adultes pour leur faire traverser la voie. D'une façon ou d'une autre, nous prions que Dieu garde chacun de nous, mais la sécurité des uns est toujours assurée par les autres et chacun est déjà responsable de sa propre sécurité. Veillons donc les uns sur les autres. Si nous voyons des enfants qui semblent errer dans la rue, aidons-les à traverser, prenons les nouvelles de leurs parents et au pire des cas, envoyons-les chez l'autorité locale ou au commissariat le plus proche.